Et bonjour tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce 5e numéro de la collection Je construis la Tour Eiffel. Donc pour ce 5e numéro de la collection, on va voir aujourd'hui la rubrique suivante qui est les fausses tours Eiffel. Donc lorsque l'on ouvre ce fascicule numéro 5, on tombe d'abord sur la première rubrique qui est la chronique de la tour avec la rubrique arrivée au sommet. Dès l'achèvement du premier étage, Gustave Eiffel sait que la réalisation dépassera le rêve. Avec son équipe, il parviendra sans encombre jusqu'au troisième et sauvera son succès dans l'appartement qu'il y fera installer. Donc voilà, tout simplement, on nous dit que Gustave Eiffel est assuré de réussir le troisième niveau de sa tour. Et justement, on nous dit que sur ce troisième niveau de la tour Eiffel, Gustave Eiffel va aménager son appartement. Donc on voit les techniques d'ingénierie de l'époque, comment ils avaient fixé des grues pour faire monter les poutres métalliques pour la construction du troisième étage. Voilà. Après on nous dit un étage à 2 niveaux, donc voilà, on nous fait voir un peu la photographie de son appartement à Gustave Eiffel justement. Voilà à quoi devait ressembler l'appartement de Gustave Eiffel au 3e étage de la tour. Après, on a la rubrique Gustave Eiffel et son temps, avec les prodigieuses années 1880, 10 ans d'exploit, un viaduc de Garabit à la Tour Eiffel, en passant par l'Amérique et sa Statue de la Liberté, ce que réalise Gustave Eiffel à partir de 1880 et hors du commun. Donc voilà. Donc bien sûr, on connaît cet homme, c'est Gustave Eiffel, voilà. On nous dit qu'il sur cette image, il a bientôt 60 ans, il a 59 ans. Donc voilà. On parle un peu de sa vie et de ses réalisations. Donc on voit surtout le pilier de la statue de la Liberté, avec l'ossature de la Statue de la Liberté ici. On voit après un canon, donc on nous dit la succession d'exploits, le retentissement de la construction du viaduc de Garabit est immense. Donc voilà. Donc ils ont fait sonner les coups de canon pour dire que le viaduc de Garabit était terminé. Et bien sûr, on nous fait voir le viaduc de Garabit en photo ici. On va arriver plutôt, excusez-moi, à la rubrique de cette semaine qui est les fausses tours Eiffel. Avec d'abord la fausse tour Eiffel qui a à Blackpool. Voilà, à Blackpool, il y en a une. Après, je sais qu'il y en a une aussi à New York. Il y en a une en Thaïlande aussi. Texas, en Amérique du Nord. Il y en a une aussi, on nous dit à Milan aussi, on nous dit qu'il y en a une fausse tour Eiffel à Milan. Voilà. Donc après, quand on tourne la page, on a le pas à pas de ce numéro 5. Et là, comme vous voyez, pour ce numéro 5, on n'a pas de montage. Parce que, comme je vous l'avais dit dans le numéro 4, c'est l'arrivée de la partie électronique. Donc, on n'a pas de montage à faire pour cette semaine. Donc, on nous explique juste comment fonctionne la carte mère ou circuit imprimé.
comment fonctionnent les fibres optiques avec la lumière. On nous dit aussi que l'ensemble du circuit électronique est alimenté à travers d'un transformateur de 5 volts. Après, on nous fait voir le fonctionnement de la télécommande, donc je vais agrandir un peu. Voilà, avec tous les boutons. Voilà, tous les boutons. Donc on nous dit que le bouton 1 actionne les fibres optiques. Le bouton numéro 2, c'est les projecteurs. Alors, le numéro 3, c'est la mise en route des ascenseurs du 3e étage. Le 4e bouton, c'est la mise en route de l'ascenseur du 2e étage et du 1er. Le 5e bouton, c'est le contrôle de la lumière rouge du 3e étage. Le bouton numéro 6, c'est le contrôle du phare. Le 7e bouton, c'est la fibre optique clignotante. Et le 8e bouton, c'est le bouton off, le bouton éteint. Donc voilà, on nous explique un peu la carte mère. Donc voilà, le circuit imprimé. Le module électrique est une carte de circuit imprimé qui contrôle les fonctions électroniques de la tour en répondant aux ordres reçus par la télécommande. Donc voilà pour ce numéro 5. Ensuite, on nous fait la pub pour le numéro 6, le prochain numéro que j'ai déjà en ma possession. Donc on aura le socle et la finition du pied de la tour. On aura ensuite 2 LED. On aura ensuite des ouais, c'est ça, c'est des attaches pour les fibres optiques pour les faire tenir sur les arbres à l'étrier. On aura ensuite 7 vis AM plus écrou et 5 vis. Normalement c'est des vis BP si je me trompe pas, plus la lumière. Voilà, donc ça va être les lumières du socle. Et le thème abordé pour la semaine prochaine, pour ce numéro 6, ça sera exploit sportif et accident. Voilà. Donc je vais juste me munir de ma planche à découper. Il n'y aura pas de montage pour cette semaine, donc je vais juste vous présenter les pièces. Avec, voilà, le circuit imprimé ou carte mère. Donc, très bel ensemble de circuits imprimés. Avec, comme vous le voyez ici, le bouton. Voilà, le bouton pour l'adaptateur secteur, 5 volts. On a ensuite l'interrupteur qui se trouve ici. Marche, arrêt. Et tout autour, on a différentes connectiques qui va nous permettre et qui va falloir monter à l'aide des connectiques des LED qu'on va recevoir dans les prochains numéros. Donc voilà, très belle pièce. Et cette pièce en plus est numérotée, ça sera la pièce A53. Voilà. Ensuite, on a la télécommande. La belle télécommande. Donc avec les boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, très belle télécommande. Alors cette télécommande elle fonctionne avec des piles. Moi j'en ai mis une. C'est des piles. Attendez. Alors si je me trompe pas, voilà, c'est des piles A23. Voilà, c'est des toutes petites piles. Généralement, elles sont vendues par 2. Moi, je les ai vues par 2 dans les magasins. Mais moi, elle était dans la collection quand je l'ai acheté au vide-grenier. Voilà. Ensuite, on a l'adaptateur secteur ou transformateur de 5 volts. Et après, on a un ensemble de câbles. Alors ça va être sûrement pour alimenter les ascenseurs et les lumières du 2e étage. Alors toutes les fibres optiques
et que ce soit les câbles normaux sont à chaque fois étiquetés et numérotés. On va pas pouvoir se tromper. Donc là c'est le A93. Voilà. Et la deuxième connectique qui est là, c'est le deuxième câble. Donc vous voyez, celui-ci il a été remplacé comme l'autre. Il devait les manquer, donc on les a remplacés. Sûrement le monsieur a dû les remplacer. Et c'est le numéro A97. Voilà, un autre ensemble de câbles et connectiques. Et ensuite, pour finir ce numéro 5, la présentation des fibres optiques. Voilà, très belle pièce, toujours numérotée. Alors ça c'est la A50. Voilà, A50. Et celle-ci, voilà. Alors, vous voyez, c'est celle-ci qui avait un défaut. Quand moi je l'ai achetée, elle était coupée. C'est-à-dire qu'elle était carrément en deux parties, séparée en deux parties. Donc c'est pour ça que j'ai recommandé un numéro 5 pour avoir une fibre optique en meilleur état, comme celle-ci. Voilà, vous voyez, celle-ci n'est pas coupée par rapport à celle-ci. Et celle-là, c'est la A... hop, si je le mets dans le bon sens. Voilà, A98. Très belle fibre optique, très longue, comme on peut le voir. Donc, 2 fibres optiques pour cette semaine en arrivage pour le premier pilier qu'on est en train de monter de la tour. On va pouvoir les fixer à l'aide de points lumineux en plastique qu'on recevra dans les prochains numéros. Et sur ce, je vous dis à plus. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro